Bezrat Hashem, on continue dans l'écoute Halachot, Ilchot Rosh Chodesh Halacha He, le passage Lamed He, page 208, et on fait Leilu Nishmat David Zohari ben Omoli, que sa Hiloula, sa Skara, c'est le 2 Av, comme Shabbat. Vezeprinat Achiluk Sheben Shabbat le Yom Tov. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Shebe Shabbat Asurim Kol HaMelachot Shebaolam. וביום טוב מותר אוכל נפש לבד. ושאר כל המלאכות אסורים כמו בשבת. Que maintenant Shabbat, tous les travaux sont interdits. Et Yom Tov, c'est comme Shabbat, à part pour la nourriture qu'on a le droit de travailler. Ki Shabbat ou prinat gmar atikun beshleut. Parce que le Shabbat, c'est quand on termine le tikkun beshlemut, c'est-à-dire qu'on finit la réparation de façon parfaite. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la perfection, c'est-à-dire c'est la réparation parfaite. Chez En Shlemut Acharav, il n'y a pas plus de perfection que quand on a fait Shabbat, c'est-à-dire ça répare absolument tout. Ki Shabbat iprinat alma deate, chez Azizien Nigmar Atikun betachlit hashlemut. Parce que le Shabbat, c'est une vision du monde futur, c'est-à-dire c'est le monde futur, c'est une partie du monde futur, c'est-à-dire le Shabbat, ça représente un 60e du monde futur, que maintenant, le monde futur, ça, c'est la réparation de tout. Donc le Shabbat, si on veut, c'est un jour où on va rentrer dans le monde futur, c'est-à-dire on va voir l'attitude du monde futur, et à ce moment-là, ça sera la réparation de tout. C'est-à-dire ça va tout réparer. Vas-y, va-t-elle à kol. Et à ce moment-là, tout va s'annuler. ולא יישאר כי אם תורה ותפילה שיזכו הצדיקים לעתיד. C'est-à-dire il ne restera que Torah et prière. Que les tzadikim, eux, ils vont arriver à ça dans le futur. Parce que à ce moment-là sera révélée la Torah qui est cachée. Chez Prinat Sitre Torah, qui sont tous les secrets de la Torah. Chez Prinat Tfila. Que les secrets de la Torah, c'est la prière, c'est le principe de la prière, comme on voit Bidvera Ben Uzal, comme le Rebbe, comme Rabbi Nachman, il a expliqué. Ki az yizku letachlit shehu ladat ulakir oto itbarach ulhodot ulhalel oto itbarach. Parce que tout le monde arrivera à connaître Hachem et à le louer, à le remercier, comme c'est écrit dans l'écoute Moharan, dans la deuxième Torah, de la deuxième partie. Torah ou Tfila, que ça c'est le principe de la Torah et de la prière, qu'il a da'at ou la keroto itbahar zeprinat Torah. Parce que maintenant connaître Hachem, ça c'est le principe de la Torah. La Torah c'est le nom d'Hachem. Shouikar da'at oto itbahar. C'est ça connaître Hachem, c'est à travers toute la Torah, elle nous présente la connaissance d'Hachem. Maintenant, remercier Hachem, faire des prières, ça c'est le principe de la prière. Comme maintenant le Shabbat, qu'est-ce qui vient? C'est la sainteté du futur, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à la notion d'Hachem, qu'on arrivera dans le futur. Donc Shabbat, c'est l'élévation maximum de la prière, de la Torah et de la prière. C'est pour ça qu'il y a une annulation de tous les 39 travaux. Tous les 39 travaux sont annulés du fait qu'il y a une révélation parfaite de la Torah et de la prière. Le monde ne se maintient que par la Torah et la prière. Comme c'était prévu normalement, c'était comme ça que c'était prévu pour Adam Arishon, le fait qu'il a fauté, alors ça l'a fait tomber dans le principe des 39 travaux, c'est-à-dire que pour trouver Hachem, il est obligé de passer par le 39 travaux. Mais normalement, le monde, s'il n'avait pas fauté, il devait vivre qu'avec la Torah et de la prière. C'est tout. Tout devait se passer
qu'avec ça. Parce que ça, c'est la perfection. Ça ne veut pas dire que maintenant, quelqu'un qui va faire toute la journée de la Torah et de la prière, il va arriver à ça. Parce que du moment où le monde il a été abîmé par la faute d'Adam Arishon, on est tous obligés de passer par la réparation pendant la semaine. Mais le Shabbat, on rentre dans cet idéal-là. Voilà. Rabbi Nathan, parce que tout le problème des 39 travaux, ils ne sont nés que par la faute d'Adam Arishon. Sheu Prinat Bgam Torah Utfila, que c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'il a eu Adam Arishon, il a abîmé, comme on a vu, la Torah et la prière, parce que la seule mitzvah qu'il avait, c'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aval Beshabbat, She'azu Aliyat Torah Utfila Betachlit Hashlemut. Mais maintenant, le Shabbat, comme il y a une élévation de la Torah et de la prière de façon parfaite, Alken Kol HaMelachot Betelin Bo Legamre. Donc les 39 travaux, ils n'ont plus lieu d'être du tout, ils sont complètement annulés. Ki Shabbat ou Ikar Tikun Achat Adam Arishon, Peprinat Shabbat Agen Aleu. Parce que la réparation de la faute d'Adam Arishon, du premier homme, elle s'est faite par le Shabbat. Comme c'est écrit que le Shabbat, c'est lui qui a protégé Adam Arishon. Alors, le Shabbat, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'annulation totale des 39 travaux par le fait qu'il y a une élévation dans la conscience de la prière, de la Torah et de la prière. Maintenant, quand le premier homme il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dû descendre de niveau pour pouvoir trouver Hachem à travers les 39 travaux. Alors que normalement, il n'aurait pas besoin de descendre dans les 39 travaux. Mais du fait que ça a été fait, alors on est obligé de passer par les 39 travaux dans la semaine pour trouver un contact avec Hachem, comme on avait vu, comme on a vu plusieurs fois, que c'est la seule raison pourquoi on est obligé de travailler. On est obligé de travailler, de faire du commerce ou d'avoir un travail manuel ou intellectuel, chacun là où il travaille. Il ne travaille que pour trouver Hachem à travers son travail. Alors que normalement, si Adam il avait pas fauté, il aurait trouvé Hachem à travers la Torah et la Tfila. Maintenant que Adam il a fauté, alors obligé de descendre, de retrouver la conscience d'Hachem par un contact à travers la matière. Mais normalement, s'il n'avait pas fauté, on n'aurait pas eu besoin de descendre dans ce travail-là pour pouvoir retrouver Hachem. Donc ça, c'est le principe du Shabbat, du fait que maintenant Shabbat, c'est la conscience parfaite, c'est-à-dire c'est l'élévation au niveau de la conscience parfaite de la Torah et de la prière. Alors à ce moment-là, il y a une annulation des 39 travaux. Mais la différence, comme on a dit au début, la différence entre Shabbat et les jours de fête, que Aval Yamim Tovim, même les Zecher, les Tiat Mitraïm. Maintenant, les jours de fête, ils sont tous ce sont des jours qui sont en commémoration de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire c'est un rapport avec la sortie d'Égypte. Zachinu le Kabel et Torah. Que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le mérite de recevoir la Torah. ובעת קבלת התורה לא זכינו עדיין לברר ולתקן כי אם בחינת תורה שקיבלנו אז מסיני לידי משה רבנו. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on a reçu que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmise au Sinaï. אבל בחינת עליית התפילה בתכלית לא נתברר אז עדיין עד שיבוא משיח. Mais maintenant, l'élévation de la prière de façon parfaite, ça ne va se faire que pendant les jours où Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, il va donner au monde la conscience de la prière. C'est ça que Mashiach va faire. Il va faire comprendre aux gens que tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'on a besoin, on peut l'obtenir avec la prière. Ça, c'est la conscience que Mashiach il va donner au monde. Mais quand on a reçu la Torah, au Har Sinaï, on ne savait pas ça encore. C'est-à-dire, on a reçu la Torah, mais on ne savait pas que la prière, c'était le moyen de connecter la Torah sur la matière, sur le vécu. On pensait qu'on a la Torah, donc on fait la Torah, et Bezat Hashem, ça va, on est en accord avec Hashem, et tout va aller bien. Mais ce principe-là, que la prière, elle connecte la vie
avec la Torah, ça on ne savait pas. Ça n'a pas été révélé au monde de Sinaï. Ça c'est que quand Mashiach il va venir, que tout le monde prendra conscience de ça de façon parfaite. Parce que si on prend dans la généralité, dans le principe général du monde, de l'évolution du monde, la première Géoula, c'est-à-dire la délivrance d'Égypte, c'est la délivrance de la Torah, puisque quand on est sorti, on a reçu la Torah. Maintenant, la deuxième délivrance qui va venir, la Géoula Harona, c'est-à-dire la Géoula de Mashiach, cette Géoula-là, cette délivrance, c'est la délivrance de la Tfila, de la prière. Donc la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de la Torah, et la venue du Mashiach, c'est la délivrance de la prière. Chez Imprinat Moshe et David, qui sont le principe de Moshe et David. Moshe c'est la Torah, David c'est la prière. Qui Moshe ou Torah canal, et David ou Mashiach. Parce que Moshe c'est la Torah, puisqu'on dit Moshe Rabbeinu, Moshe c'est notre maître, notre enseignant, il nous enseigne la Torah, et David c'est Mashiach. Chez Prinat Atfila, que Mashiach c'est le principe de la prière. Chez Tiken Veyesed Sefer Teilim, chez Mchamisha Sefarim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Il a fait le Teilim, il a fait descendre le Teilim, les psaumes, et les psaumes, c'est 5 livres de psaumes. Kenegret Hamisha Chumshe Torah, par rapport aux 5 livres de la Torah. Donc, quand vous lisez les Teilim, les psaumes, à la fin, quand vous faites Yiratzon, il dit voilà, j'ai lu le premier livre par rapport à Bereshit, le deuxième par rapport à Shemot, le troisième Vaïkra, etc. Donc maintenant David Amelech il a commencé à amener dans le monde cette notion-là de transformer la Torah en prière. C'est pour ça que Yom Tov, comme Yom Tov ce sont les jours de fête qui ont un rapport avec la Torah uniquement, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Alors à ce moment-là, il y a un peu encore des emprises des travaux, qui sont tous les travaux pour faire à manger, qu'on a le droit, Yom Tov, on a le droit de cuisiner, de couper de la viande, et de couper des légumes, et d'éplucher, et de faire tout ce qu'on a besoin pour manger, on a le droit de faire Yom Tov. Ça vient du fait que Yom Tov, ça va selon la première délivrance qui est la sortie d'Égypte, qui n'était pas une délivrance parfaite. C'est pour ça qu'il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu après. Mais quand il va y avoir la délivrance, de la dernière délivrance qui va se faire par la prière, il n'y aura plus jamais ça sera la délivrance définitive. Il y aura plus du tout, il restera plus du tout aucune emprise de quoi que ce soit de négatif. Donc ça c'est en général, et bien sûr c'est en particulier aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a pris conscience de la Torah, alors ça s'appelle la première Géoula, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Mais quand quelqu'un il prend conscience de la puissance de la prière, alors ça c'est déjà la Géoula Harona, c'est déjà la venue du Mashiach, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui viendra s'opposer à son engagement dans la Torah. C'est-à-dire tous les problèmes, pourquoi Rabbi Nathan il dit que tous les problèmes ils viennent d'un manque de prière? Parce que Rabbi Nathan il savait très très bien que la Géoula Harona, c'est-à-dire que la dernière délivrance elle viendra de la prière. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un il a pris conscience de la vérité, après il faut qu'il aille vers le monde de la prière, c'est-à-dire de la communication avec Hachem, et de commencer à parler avec Hachem de tout ce qui se passe avec lui. Et ça, c'est la délivrance qui va venir de ça. Celle-ci, il n'y aura plus jamais de galout après, d'exil. C'est fini. Ça sera terminé. L'exil, c'est le véritable exil, c'est l'exil de la prière. C'est ça l'exil. C'est-à-dire que si quelqu'un il rentre dans la prière, il est sorti de l'exil, c'est fini, il n'y a plus du tout de notion d'exil, c'est-à-dire il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, c'est que la personne ne se trouve pas à sa place, c'est ça l'exil. L'exil, c'est que qu'est-ce que c'est la notion d'exil? C'est que quelqu'un, il sait ce qu'il faut faire et il n'arrive pas à le faire. Ça s'appelle l'exil. C'est-à-dire, il veut faire ça,
il voudrait faire telle chose, il voudrait faire telle chose, il voudrait se retenir de faire telle chose, il doit se retenir de faire autre chose. Et il n'arrive pas. Mais il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Savoir ce qu'il faut faire, c'est la sortie d'Égypte. Le moyen de le faire, ça, c'est la prière. La prière, c'est le moyen de faire ce qu'on sait. C'est-à-dire de mettre en shalom la connaissance avec la vie, avec la réalisation des choses. C'est ça le principe de la prière. Donc c'est pour ça que vous voyez que Adam Arishon, quand il a fauté, il a entraîné la division entre la connaissance et le vécu. Avant, c'était une seule chose. C'est-à-dire, avant que Adam Arishon y mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était impossible de savoir quelque chose sans le vivre en même temps que vous le saviez. C'était impossible. Il n'y avait pas cette possibilité d'être de la schizophrénie. Il n'y avait pas quelque chose comme ça n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas des gens qui savaient des choses et qui ne les faisaient pas. C'est quelque chose qui était impossible. Du moment où les gens ils savaient quelque chose, ils le faisaient. Comme c'est écrit, miyada'ativ hayitiv. Si je le sais, je le suis. C'est-à-dire, si je sais vraiment quelque chose, alors je le suis. Sinon, ça veut dire que je ne le sais pas. Parce que quand je sais vraiment, alors je le suis. Quand on dit à quelqu'un, tu sais que ça c'est bien, il dit oui. Et alors tu vas le faire, il dit non, je n'arrive pas à le faire. Ça veut dire que sa connaissance, elle n'est pas complète. Qu'est-ce qui manque dans sa connaissance? Il manque la prière qui va avec cette connaissance. C'est ça qui lui manque. Parce que s'il a la prière qui va avec la connaissance, alors automatiquement il va vivre cette connaissance. Parce que la prière, c'est la vie du savoir. Quand on veut donner vie au savoir, alors on prie. On prie, ça fait vivre le savoir. Et quand on fait vivre le savoir, c'est terminé. C'est-à-dire que la réparation, elle est totale. On ne va plus jamais revenir en arrière. Tout le problème de revenir en arrière, c'est quand on est avec de la connaissance. Alors la connaissance, elle essaye de s'appliquer dans des situations. Des fois, on arrive à l'appliquer. Des fois, on n'arrive pas à l'appliquer. Des fois, on arrive à l'appliquer à moitié, un quart, un petit peu. On ne sait pas. On n'arrive pas vraiment à vivre avec une fusion totale avec notre connaissance. Alors le moyen de fusionner avec sa connaissance, c'est la prière. La prière sur la connaissance, c'est ça qui va donner la vie à la connaissance. Alors que la connaissance toute seule, elle est complètement paralysée, elle est handicapée. Parce que qu'est-ce qu'elle va utiliser, la connaissance? Elle va utiliser les capacités de l'individu. Mais si maintenant quelqu'un n'est pas capable, alors comment il va faire? Si quelqu'un n'a pas la force de faire la chose, alors comment il va faire pour faire ça? Il ne peut pas la faire. C'est-à-dire que maintenant, la connaissance, elle va juste motiver la force de la personne. C'est-à-dire que ce qu'il est, il y a des gens qui sont, par exemple, des gens qui sont des lève-tôt. C'est des gens que, de toute façon, ils se lèvent tôt. Alors, ils n'ont pas un problème pour se lever pour aller à la prière, parce que c'est leur nature. Alors, celui qui a la force de faire certaines choses. Il y a des gens, par exemple, ils ne font pas de la shonara. C'est pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas portés sur ça, de parler sur les autres. Ils n'ont pas du tout ça, de parler sur les autres. Mais la perfection, c'est pas ça. Ça s'appelle juste utiliser les moyens du bord, c'est tout. C'est-à-dire que la personne, elle a des moyens. Et ces moyens, elle les met au service de sa connaissance, c'est tout. Et si elle n'a pas de moyens, comment elle fait? Elle fait rien. Mais la Torah, elle te dit qu'il faut faire. Et comment tu vas faire? Tu n'as pas de moyens. Alors comment tu vas faire? Tu vas te créer les moyens de faire. Comment tu vas créer les moyens? Avec la prière. La prière, elle va te donner moyen de devenir ta connaissance. Même si tu ne l'es pas. Même si tu sais pour l'instant des choses que tu n'arrives pas du tout à appliquer, la prière, elle va faire que tu vas appliquer ces choses-là. Parce que la prière elle-même, elle fabrique les moyens qu'on n'a pas. Tandis que si maintenant quelqu'un il arrive sans prier, comme on l'a développé dans les cours avant, il n'a rien prouvé encore de l'existence d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il utilise ses moyens. Il a des moyens chacun il a des moyens, il est né avec des moyens. Il y a des gens qui sont joyeux de nature, il y a des gens qui sont généreux de nature. Il y a des gens, c'est leur nature d'être comme ça. C'est-à-dire que
ils ont juste utilisé ce qu'ils avaient en stock dans leur énergie personnelle pour mettre en application la Torah. Mais la perfection, c'est pas ça. La perfection, c'est que je n'utilise que le rapport avec Hachem pour faire quoi que ce soit, de manière à ce que ce que je fais, c'est une révélation d'Hachem à travers la prière. C'est-à-dire, j'ai utilisé la prière pour demander à Hachem de pouvoir vivre cette chose-là, de pouvoir l'appliquer. Et maintenant, le fait que j'ai utilisé la prière, ça va donner une dimension éternelle à l'acte que je vais faire. Puisque cet acte-là, je n'ai pas utilisé les moyens du bord de ce monde. J'ai utilisé des moyens que je n'avais pas. Et ces moyens, je les ai tirés d'Hachem avec ma prière. Donc maintenant, quand j'ai réalisé la chose, je l'ai réalisé avec la prière, c'est-à-dire je l'ai réalisé avec la force d'Hachem. C'est en utilisant la force divine que je suis arrivé à faire cette chose-là. C'est pour ça que les plus grandes âmes qui est, c'est les âmes qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Ça, c'est les plus grandes âmes qui est. Parce que ces âmes-là, elles ne peuvent vivre qu'avec la prière. Comme David Ameller, il a dit, Va'anit fila. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis de la prière, c'est tout. Moi, regardez-moi, je suis le résultat que de la prière. Sinon, moi, je ne peux pas exister. David Ameller, il n'avait même pas le droit à l'existence. David Ameller, il n'avait pas le droit à l'existence toute simple. Puisque David Ameller, il a reçu 70 ans d'Adam Arishon. C'est-à-dire, c'est Adam Arishon qui lui a donné, qui lui a fait cadeau toute sa vie à David Ameller. Et David Ameller, c'était un homme qui ne vivait jamais d'après sa force à lui, parce qu'il n'en avait aucune. Alors de nos jours, les gens ils voient qu'ils n'ont pas de force. Alors ils se disent, ouais, mais j'arrive pas et tout. Mais c'est extraordinaire de ne pas arriver. Parce que quand tu n'y arrives pas, ça veut dire que maintenant, tu n'as pas de ressources personnelles. Tu n'as pas de ressources d'énergie personnelle. Mais maintenant, voilà un moyen d'obtenir toutes les énergies du monde. C'est la prière, c'est tout. Tu vas prier et tu vas utiliser toutes les énergies du monde. C'est-à-dire que tout le monde, toute la matière, elle va être à ton service. Elle va venir à ton service, tout. Parce que du moment où tu utilises la prière, tout le monde entier, il se met à devenir ton aide. C'est-à-dire, il va venir t'aider, il va te donner de l'énergie, et tu vas arriver à faire les choses. Quand David Ameller, il va et tue un lion, alors avec quoi il tue le lion? David Ameller, il tue le lion avec la force d'Hachem. Quand David Ameller, il a réalisé qu'il pourrait tirer son énergie d'Hachem, c'est là où il est devenu un homme fort. Il est devenu un homme très très fort, extrêmement puissant. Mais il n'était pas puissant de lui-même. Il était puissant du fait qu'il a trouvé une connexion. Il a trouvé une connexion. C'est comme si vous prenez de l'électricité, par exemple. Si vous avez un vélo à la maison qui fabrique de l'électricité, c'est-à-dire vous pédalez, ça, comme on avait dans les vélos, il y avait un petit truc là qui tournait là, pour une petite turbine là, qui tournait pour faire marcher l'éclairage du vélo. Alors si c'est la dynamo, je crois que ça s'appelait. Alors si vous tournez pas les roues, alors ça peut pas éclairer. Alors quand vous tournez, alors ça éclaire. Mais maintenant après, quand les gens ils ont utilisé le système de la pile, il n'y a plus besoin de pédaler. Vous mettez la pile dans votre système et vous avez la lumière, même quand vous ne pédalez pas. La lumière, elle vient d'une autre source d'énergie. Quand vous avez trouvé que vous pouvez mettre une prise et avoir du courant, alors vous n'avez plus besoin de fabriquer le courant. Vous savez que vous pouvez faire descendre cette énergie de la prise. Maintenant, dans la vie, c'est pareil. On est arrivé, Hachem, il nous amène à une comme on dit, à la fin des ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources, le patrimoine humain d'énergie de l'individu, il est en fin de phase totale. C'est-à-dire l'individu, il arrive à la fin de ses énergies personnelles. Donc maintenant, soit il va aller chercher l'énergie d'Hachem par la prière, soit tout simplement il va se détruire, c'est tout, parce qu'il ne pourra rien faire du tout. Il va arriver à un moment, il ne pourra plus rien faire du tout. La seule chose qu'il pourra faire, c'est se tourner vers Hachem. Donc David Ameller, il se tourne vers Hachem, et il se bat avec un lion, et tue le lion. Alors il prend conscience de l'énergie d'Hachem qui est en lui, grâce à la prière. Alors quand on lui dit, tu vas te battre contre Goliath, il dit, il n'y a pas de problème. Il se bat contre Goliath. Et c'est écrit dans le Midrash, quelqu'un m'a dit cette semaine,
que c'est écrit dans le Midrash que Goliath, il avait un casque en cuivre. Et quand David Amelech il a lancé la pierre avec sa fronde, le cuivre du casque de Goliath, il s'est ouvert pour laisser passer la pierre de David Amelech et pour qu'elle puisse rentrer dans le front de Goliath et le tuer. Et Hachem, il a remercié le cuivre qui s'est ouvert pour laisser passer la pierre de David Amelech. C'est pour ça qu'après, le cuivre, il est utilisé dans le Beth Amikdash. Il est utilisé pour l'autel du Beth Amikdash. Il est utilisé pour l'endroit où on se lave les mains. Pour plusieurs endroits dans le Beth Amikdash, on va utiliser le cuivre. Ce cuivre-là qu'on utilise dans le Beth Amikdash, c'est en reconnaissance qu'Hachem, il a au cuivre qui s'est ouvert pour laisser passer la pierre de David Amelech. Donc vous voyez qu'il y a une harmonie dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on est bloqué dans notre vie? Pourquoi quand on fait quelque chose, alors on n'a pas les éléments, ils ne nous suivent pas. Et des fois même, c'est pas qu'ils ne nous suivent pas. Des fois, ils viennent contre nous. C'est pas qu'ils ne nous suivent pas. On veut faire quelque chose, on a un projet. Ce projet, il est bien. Il y a rien de mal dans ce projet. Il est très très bien. Et pourtant, quand on veut le réaliser, on est bloqué. On n'arrive pas à le faire. Il faut savoir qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas dressé la matière. La matière, elle n'est pas dressée, c'est-à-dire elle n'est pas apprivoisée. Donc comme elle n'est pas apprivoisée, elle vient contre nous. Au lieu de nous aider, elle vient contre nous. Ça, c'est un signe qu'on n'a pas de prière dans le projet, qu'il n'y a pas assez de prière. Ou il n'y en a pas, ou il n'y en a pas assez. Parce que si maintenant il y a assez de prières par rapport au projet, le projet il doit être complètement soutenu par tous les éléments de la nature. Par tous les éléments naturels, ils sont faits pour se mettre au service de l'homme. Les éléments naturels, ils ne sont pas faits pour s'opposer à l'homme. C'est le contraire. Hachem, il a créé toute la nature pour aider l'homme. Il n'a pas créé un parc dans le monde d'opposition au projet de l'être humain. Ce n'est pas ça le plan du monde. Le plan du monde, c'est que tout va m'aider à faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai mes moyens, qui sont ce qu'ils sont. Chacun a ses moyens. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, des gens qui ont des petits moyens d'énergie. Donc chacun il va faire ce qu'il peut. Et maintenant, toute la nature, elle va combler le manque de tout ce que quelqu'un il doit faire. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui a la émouna, quelqu'un qui a la confiance dans Hachem, qui est dans la prière, alors normalement il réalise tout ce qu'il doit réaliser. Il le réalise, il n'a pas peur. Quand est-ce que quelqu'un a peur? C'est quand il regarde ses moyens. Donc d'après ses moyens, il voit ses limites. Mais si maintenant il a les moyens d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a de l'énergie divine qui descend au fur et à mesure de ce qu'il a besoin, au fur et à mesure qu'il consomme, la pile elle se recharge, donc il n'a plus de problème. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est que tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Il n'a pas de problème. Il avance, c'est tout. Et si jamais il voit que ça ne marche pas, alors on sait que c'est pas la volonté d'Hachem, c'est tout. Il ne doit pas faire cette chose-là. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si quelqu'un il prie, il est tranquille, parce que l'énergie pour faire la chose, Hachem il lui débloque automatiquement l'énergie qu'il faut. Et tout se met à son service. Tous les moyens vont venir vers lui. Il y a des gens qui vont l'aider, il y a des gens qui vont le conseiller, il y a des gens qui vont le financer s'il a besoin, il y a des gens qui vont l'encourager, tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin, ça va venir chez lui. Pourquoi? Parce que il s'est connecté à la prière. Donc la prière, c'est l'élément de réalisation parfait d'absolument tous les projets. Qui sont les projets? C'est la Torah. C'est ça le projet. Le projet, c'est la Torah. Quelqu'un, il a comme projet de se marier, quelqu'un, il veut avoir des enfants, quelqu'un, il veut monter en Eretz Israël, quelqu'un, il veut faire des mitzvot, tout ce que quelqu'un, il veut faire dans sa vie, il a besoin de moyens. Ces moyens-là, ils sont à sa disposition. Hachem, il a mis les moyens à la disposition de chacun, tous les moyens qu'il faut. Seulement, il faut les faire descendre. On les fait descendre par la prière. La prière, c'est ce qui va donner tous les moyens de réalisation de nos projets. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'habituer à prier dans tout ce qu'on va faire.
Même la moindre des choses, normalement, il faut prier. Mais avant de commencer à prier sur toutes les petites choses qu'on a besoin dans notre vie, qu'on va réaliser, il faut déjà commencer à prier sur les grands projets qui sont déjà le fait qu'on reçoit notre âme le matin quand on se lève, qu'Hachem il nous rend notre âme. Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et après, doucement, doucement, on commence à se connecter avec Hachem. On fait la Kedat Yitzhak, on lit le sacrifice d'Yitzhak et on avance, on fait les corbanotes, les sacrifices, on avance dans la prière. On construit notre jour avec la prière dès le départ déjà, dès le départ de la journée, de manière à ce qu'il y ait déjà une reconnaissance que la vie, elle ne vient pas de moi. Il y a des gens qui croient qu'ils se lèvent le matin, parce que c'est eux, c'est-à-dire voilà, ils sont vivants, c'est tout. Comment ils sont vivants? Ils ne se posent pas de questions, ils disent voilà, ça marche, c'est tout, ça roule. Ça roule. Quand les Ukrainiens, par exemple, vous leur demandez comment ça va, ils vous disent normal. Normal, c'est comme ça qu'ils répondent. Nous, on ne dit pas normal, nous, on dit Baruch Hashem. On ne dit pas normal. Parce que eux, c'est normal pour eux que ça vaille bien. Quand ça va pas bien, alors c'est pas normal. C'est-à-dire c'est anti-nature que ça aille pas bien. Mais la nature des choses, c'est normal que ça marche. C'est normal que quelqu'un se lève le matin, c'est normal qu'ils sont en bonne santé, c'est normal qu'il ait une parnassa. Pour eux, tout ça, c'est normal. C'est pas un problème. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on dit tout Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Voilà, je vais aller, je vais faire Bezrat Hashem. Pourquoi il y a ces mots tout le temps dans notre bouche? Parce que nous, tout le temps, on annonce la couleur. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur. C'est que tout ce qu'on fait, c'est rien qu'avec l'aide d'Hachem, c'est tout. C'est que par la prière, c'est tout. Tout ce qu'on réalise comme projet, c'est que ça. Regardez Eretz Israël, regardez la terre d'Israël. S'il n'y avait pas la main d'Hachem avec nous tout le temps, comment on serait? Où on serait aujourd'hui? C'est possible de maintenir un pays dans des conditions dans lesquelles on est, que le monde entier il est là contre nous à financer du terrorisme, des choses terribles contre le Ham Israël. Mais on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Parce que nous, on n'est pas connecté sur les forces naturelles. Nous, on est connecté sur les forces d'Hachem. On n'est pas sur les forces naturelles. Et bien que maintenant, le monde entier, comme on a vu dans le Chiour ce matin, bien que Esav, il a le mauvais œil sur nous, on a vu 400 c'est la valeur numérique de mauvais œil, de Ainara. Bien que Esav, il a le mauvais œil sur nous, ça ne nous touche pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'Eretz Israël, Hachem, il a ses yeux dessus depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut faire du mauvais œil sur Eretz Israël. Parce que les yeux d'Hachem, ils sont dessus. C'est-à-dire c'est une terre de prière. C'est la terre de la prière. C'est-à-dire que la vie en Eretz Israël, elle-même, c'est le résultat de la prière. C'est-à-dire toute la vitalité qui est en Eretz Israël, elle vient de la prière. Elle ne vient pas des moyens individuels. C'est pour ça que des gens ils montent en Israël et ils se sentent sans moyens par rapport aux autres et ils se sentent plus faibles que les autres. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas monter en Israël rien que pour ça, parce ils se sentent nuls par rapport aux gens. C'est-à-dire ils disent mais comment je vais m'adapter, comment je vais faire, etc. Ils n'arrivent pas alors que s'ils comprenaient que Israël ça ne fonctionne pas comme ça. Israël, ça fonctionne avec des cadeaux gratuits, ça ne fonctionne pas avec ce que tu as personnellement. Tout ce que tu as personnellement, tu peux le laisser quand tu montes en Eretz Israël. Toutes tes énergies personnelles, tu n'en as pas besoin. Ce que tu as besoin en Eretz Israël, c'est rien que de la Emouna, c'est tout. Et c'est une terre qui fait grandir la Emouna. Parce que du moment où tu t'habitues à voir des énergies divines en permanence dans ta vie, donc à la fin, ça te fait rentrer la conscience que tout vient d'Hachem. Que tout vient d'Hachem. Et ça, c'est la conscience de la Géoula, c'est la conscience du Mashiach, de David Ameler. David Ameler, comment David Ameler, l'homme, un mort-né, c'était un mort-né, il ne devait pas vivre David Ameler. Comment un mort-né, il devient l'homme le plus vivant qui est sur la terre, puisqu'il est Chai Vekayam. David Ameler Israël, Chai Vekayam. Il est toujours vivant, David Ameler. Comment il est passé d'un mort-né à devenir la vie éternelle? Ben c'est justement parce que, comme il était mort-né, il n'avait pas de possibilité de faire quoi que ce soit si ce n'était pas en utilisant de l'énergie divine. Donc, du moment où il utilisait de l'énergie divine pour chaque chose, il a automatiquement éternisé toute son histoire. Tout ce qu'il a fait, c'était toujours
avec des forces de l'éternel, donc tout s'était éternisé. Sa vie entière, elle était éternisée. C'est ça le secret que Rabbi Nachman il a amené dans le monde. Rabbi Nachman il a amené dans le monde la révélation des secrets de la Torah, c'est-à-dire la révélation de la puissance de la prière. Rabbi Nachman il a révélé ça au monde et c'est l'outil de la Géoula. C'est-à-dire quand quelqu'un il a compris que tout ce qu'il peut obtenir dans ce monde, il peut l'obtenir avec la prière, que tout ce qu'il doit avoir, il va l'avoir avec la prière, alors c'est fini. Il est réparé, c'est-à-dire qu'il se connecte sur des énergies divines et il fait tout ce qu'il a à faire dans ce monde, il n'y a plus de problème. Et quand maintenant il voit que ça bloque, alors il ajoute de la prière, c'est tout. Il dit, il faut encore un peu de prière, c'est pour ça que ça bloque, il n'y a pas assez d'énergie. Il ajoute de la prière. Et s'il voit que malgré qu'il a prié, ça ne marche pas, alors ça veut dire que ce n'est pas le moment, ça va venir. Pour l'instant, c'est comme ça va changer. Il faut de la patience. Mais en tout cas, il a trouvé le secret de la vie, le secret de la réalisation des projets. Ça, c'est la prière, c'est le principe de la prière. Et comme on l'a vu avant, c'est tout ce que Rachel elle s'est rendu compte. Et c'est pour ça qu'elle a donné les signes à Léa pour qu'elle puisse se marier avec Yaakov. Parce qu'elle a compris que tout dépendait de Léa. C'est de elle, Léa, c'est la prière, tout dépendait d'elle. Rachel, elle a compris ça. Alors, Rabbi Nathan dit que parce qu'on sait que grâce à la Torah, il y a eu les choses, tout ce qui est venu dans le monde, c'est la Torah qui a amené, puisqu'Hachem il a créé le monde avec la Torah. Comme on a vu que la Torah, c'est la Umanuto shel Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire son keli, son outil de travail à Hachem, c'est la Torah. C'est avec la Torah qu'il a créé le monde. Aval gmar tziuram ve'iridatam laolam b'shlemut walidei tefila. Maintenant, la fin de donner la forme à la chose et de la faire descendre dans le monde de façon parfaite, ça c'est par la prière. Vous voyez comme on a dit maintenant, la Torah c'est le projet. La Torah c'est le projet, c'est le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire, on doit faire la Torah, c'est ça ce qu'on doit faire. Et tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de la Torah. Ça c'est le quoi. Maintenant le comment, il vient de la prière. C'est-à-dire la prière c'est déjà la réalisation de la chose. C'est-à-dire quand on rentre dans la prière, on commence à réaliser le projet. Et ça, c'est les différences qu'il y a entre les autres travaux et les travaux de la nourriture. Parce que comme c'est écrit, toute la fatigue de l'homme sur terre, c'est pour sa bouche. Pourquoi un homme il se fatigue? Parce qu'il doit manger. Alors c'est pour ça qu'il a dû créer une charrue qui doit labourer, qui doit semer, qui doit après labourer, tout ça, qui doit après cueillir tout ce qu'il a, faire la moisson, etc. Tout ça c'est tout pour sa bouche, pour qu'il puisse manger. Parce que tout ce que quelqu'un il se fatigue dans ce monde, c'est uniquement pour la parnassa. Et le ikar, c'est la nourriture, qui est la vie de l'homme. C'est vrai que quelqu'un il a une maison, il a une voiture, il a des meubles, il a des appareils ménagers, il a beaucoup de choses. Mais maintenant tout ça, c'est secondaire par rapport à la nourriture. Si quelqu'un il n'a pas de quoi manger, il va vendre ses meubles, il va vendre tout pour manger. Parce que le manger, c'est ça le ikar, c'est dans la vie. Tout le reste, c'est juste un cadre mais le principal, c'est le maintien de la vie. Le maintien de la vie se fait par la nourriture. Comme c'est écrit, toute la fatigue de l'homme pour sa bouche, c'est-à-dire pour la nourriture. Et maintenant, tous les travaux, les 39 travaux, ils ont été décrétés parce que Adam Arishon, il a mangé quelque chose, il a mangé du fruit qui était interdit. Donc ça vient aussi de la nourriture. C'est-à-dire le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, tous les travaux qui sont loin encore de la nourriture, ce sont des choses qui descendent dans le monde par
par la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle commence à donner la forme aux choses qui vont après se développer. C'est-à-dire il va y avoir la terre, il va y avoir la pluie, il va y avoir des graines, il va y avoir du climat, il va y avoir beaucoup de choses, que toutes ces choses-là, ce sont des conditions pour que les choses après puissent pousser et puissent donner la nourriture à l'homme. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont préparatives à la nourriture qui va venir, tout ça, ça s'appelle l'amshacha, c'est-à-dire c'est qu'on descend les éléments, on commence à préparer le terrain, comme on dit, pour qu'il puisse avoir la nourriture. Donc tout ça, ça vient de la Torah. La Torah, elle met en place toutes les conditions pour qu'il puisse avoir ensuite la nourriture qui va venir. Mais maintenant, quand on finit les travaux pour pouvoir manger mamash, c'est-à-dire quand on fait des choses pour pouvoir manger la nourriture. Ça s'appelle finir de dessiner l'abondance, c'est-à-dire donner une forme à tout ce qui est descendu et en faire de la nourriture pour l'homme. Et ça se fait par la prière. Alors Rabbi Nathan il donne un exemple, les machal, par exemple. Quand un homme il va faire du commerce, ou bien on sait que Besé Melacha, ou bien maintenant il fait un certain travail, pour qu'il puisse gagner de l'argent. Quand il gagne de l'argent, il ne peut pas manger de la nourriture. Il ne va pas manger de la nourriture comme on raconte pour un riche que lui il a dit une chose, je suis sûr que je ne vais pas mourir de faim. Et il est mort de faim, comment? Une fois il était dans son coffre-fort et quelqu'un il a fermé la porte sur lui. Il n'y a personne qui avait le code pour ouvrir le coffre. Et il est mort avec l'argent. Il est mort dans son coffre-fort avec son argent. Donc l'argent, on ne peut pas manger l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est un intermédiaire. Et il faut acheter des céréales avec. Et même ce qu'il a acheté comme céréales, comme choses qui ont poussé, il ne peut pas encore les manger. Jusqu'à qu'il va moudre le blé, et même la farine, c'est pas encore apte à être mangé, jusqu'à qu'il fasse du pain, ou bien qu'il en fasse un plat. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est apte à être consommé pour donner de la vitalité à son âme. Maintenant, tous les travaux qu'il a fait au début, qui sont loin de la nourriture elle-même, ça s'appelle des moyens d'amener l'abondance. C'est-à-dire, tous ce sont des moyens, ce sont des étapes. Mais le but, c'est quand il s'assoit à manger, qu'il a du pain devant lui. Ça, c'est le but. Mais avant d'arriver à ce pain-là, il y a beaucoup d'étapes. Il a fallu aller travailler, gagner de l'argent, acheter du blé, le moudre, avoir de la farine, après pétrir, cuire, etc. Et maintenant, il a du pain devant lui. Chez Otaprinan, Torah. Dans tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les conditions, ça viennent de la Torah. Mais maintenant, la nourriture, mamash, le pain, la nourriture, les légumes, la viande, tout ce qu'il va manger, ça c'est la tfila qui amène ça. Parce que ça demande une transformation pour que ça soit apte à être consommé. Même quelqu'un ici, il a une vache, il ne peut pas manger. Et il faut qu'il fasse la shrita de la vache, il faut qu'il fasse le nikour, il faut qu'il fasse la salaison, après il va faire cuire et après il va pouvoir manger. Tout ça demande, alors toutes ces étapes-là de préparation pour que ça devienne quelque chose qui est consommable par l'homme, c'est-à-dire qui lui donne de la vitalité, ça c'est le principe de la prière. Que la prière, c'est ce qui va dessiner et réaliser le shefa beshlemut, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire le shefa, le principe de l'abondance, c'est-à-dire quand la chose elle est descendue dans le monde, elle peut être là et que la personne, elle n'arrive pas à la voir parce que elle s'est arrêtée en cours de fabrication, c'est-à-dire elle n'est pas arrivée à la perfection. Vous voyez ici comment Rabbi Nathan y parle, et gardez toujours les deux niveaux, c'est-à-dire et sachez que ce qu'il est en train de parler, ça marche toujours à deux niveaux, c'est-à-dire il est en train de parler dans la généralité de la Torah et la Tfila, mais il est en train de parler aussi en même temps au niveau de chacun.
c'est-à-dire au niveau de tout ce que quelqu'un y sait, qui s'appelle la Torah, c'est la préparation éventuelle de pouvoir arriver à une nourriture spirituelle qui s'appelle l'énergie divine, et ça c'est la prière qui va le faire. Comme la nourriture, c'est exactement le même principe. Ce qu'il est en train de tramer ici, c'est pour nous faire comprendre le principe, comment il fonctionne, en prenant l'exemple du Yom Tov et du Shabbat. Mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est regarder dans quoi on vit. C'est-à-dire quelqu'un il peut avoir tout, quelqu'un il peut avoir une moissonneuse batteuse, il peut avoir des champs, du blé et tout, et il peut ne pas avoir de quoi manger. Parce qu'il peut avoir tout ça c'est de la Torah, c'est pas encore de la nourriture. C'est-à-dire il n'a pas tiré d'énergie de ça. C'est pas parce que quelqu'un il a des champs, il a des propriétés qu'il a de quoi manger. Il peut avoir beaucoup de propriétés et tout, il n'a pas de quoi manger. Parce que ça c'est pas arrivé jusqu'à être dans son plat, devant lui. C'est pas arrivé devant lui encore. C'est en étape c'est dans les premières étapes qui sont préalables à la nourriture. Donc tout le principe de la Torah, c'est la même chose. La Torah, elle va préparer tous les éléments qui sont préalables à la nourriture spirituelle qui est l'énergie divine. Mais l'énergie divine, c'est-à-dire comment faire que la Torah, elle devienne de l'énergie divine, ça c'est la prière qui va le faire. Ça c'est pas la Torah. La Torah, vous pouvez vous casser la tête toute la journée, elle ne vous donnera pas à manger, la Torah. La Torah va nourrir votre esprit, mais elle ne va pas nourrir votre âme. Elle va nourrir votre cerveau, mais pas votre âme. Si vous voulez que votre âme elle ait de l'énergie, alors il faut de la prière. La prière, c'est l'énergie de l'âme. C'est comme si quelqu'un il a fait tout ce qu'il fallait, il a acheté un champ, il a gagné de l'argent, il a acheté un champ, comme le maasé qui raconte de Perrette et le potolet. C'est-à-dire, elle a acheté voilà, les poules et les œufs et les ça, et ça, et ça, et ça. Et à la fin, le potolet il est tombé, et tout s'est renversé, il ne restait rien du tout. Mais c'est ce principe-là. C'est-à-dire, cette histoire-là, c'est ce principe-là, c'est-à-dire qui est transformé, c'est-à-dire traduite de façon populaire. C'est-à-dire que la personne, elle a été, elle a travaillé, ok, elle a gagné de l'argent. Avec ce qu'elle a gagné, elle a acheté un champ. Après, elle a acheté un champ, elle a labouré. Après, elle a semé. Après, elle a récolté. Et à la fin, la moisson, elle a pourri et truc, il n'a pas de quoi manger. Parce qu'il n'est pas arrivé au bout de la transformation des éléments de manière à les rendre consommables. Et maintenant, le cycle final de la transformation des éléments pour les transformer en énergie humaine, ça c'est la prière. C'est l'énergie divine qui devient humaine. Ça c'est la prière qui fait ça. La prière, elle va faire sortir de toute la théorie, elle va faire sortir l'énergie divine qui me concerne. Ce dont moi j'ai besoin. C'est avec ma prière, je vais prendre ce dont moi j'ai besoin dans la Torah. À mon niveau, l'intensité d'énergie dont j'ai besoin, la qualité de l'énergie, la sorte d'énergie, tout ça, ça va se faire par la prière. Parce que la prière, c'est elle qui va mettre la chose à ma disposition. Comme dans la cuisine, on va préparer le plat, on va faire ça, et les légumes, et le sel, et les épices, et tout ce qu'on va faire, la viande, tout ça, tous ces éléments-là, ils vont être travaillés pour être devant moi dans un plat pour pouvoir nourrir mon corps et mon âme en même temps. Alors la prière, c'est elle qui va faire cette préparation-là. Donc la prière, c'est la finalisation de tout le processus de la Torah dans le monde. La Torah, elle amène les éléments et la prière, elle va les transformer en énergie divine et consommable par l'homme. Alken beshabbat, c'est azhu prinat gmar atikun beshlemut, sheye leatid. Comme maintenant Shabbat, c'est un jour dans lequel on est invité dans le monde futur. C'est ça le Shabbat. C'est un voyage dans l'au-delà. C'est ça le principe du Shabbat. Prinat tikun Torah ou Tfila. Que c'est la réparation parfaite de la Torah et de la Tfila. Alken az kol hamelachot betelim legamri. À ce moment-là, tous les travaux, ils sont complètement annulés le Shabbat. Il n'y a pas besoin aucun travail. Aval beyom tov. Mais les jours de fête. Chez Az, Ikar Atikun, Urak Prinat Torah, que maintenant, tout le Yom Tov, il vient, comme on a dit, que de la Torah, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte, qui s'est concrétisé par le don de la Torah.
אבל תיקון התפילה צריכים אנחנו עדיין לעסוק גם ביום טוב. C'est pour ça que le tikkun de la tfila, c'est-à-dire tout ce qui est réalisation de l'abondance, c'est-à-dire la rendre apte à être de la nourriture, ça on doit le faire nous-mêmes. Qui afal pi shekibanu et Torah beshat etziat Mitzrayim. Parce que bien qu'on ait reçu la Torah quand on est sorti d'Égypte, sheaz nitkatshu kol hayamim tovim, que à ce moment-là tous les jours de fête, ils ont été sanctifiés. C'est-à-dire c'est à la sortie d'Égypte qu'on a reçu tout le principe des jours de fête. Malgré ça, la prière, elle n'a pas été encore faite de façon parfaite. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas encore, on ne savait pas comment utiliser la prière encore. La prière, elle n'était pas encore révélée. Valken bnei Adam mizalzelim ba. C'est pour ça que les gens méprisent la prière. Les gens croient que la prière c'est rien du tout parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça veut dire. C'est comme des gens des gens qui méprisent la cuisine. Ils disent, ah, mais c'est quoi la cuisine? C'est rien du tout. Le principal c'est aller gagner de l'argent et acheter et tout. La cuisine après c'est rien, mais c'est pas vrai. S'il n'y a pas la cuisine, tu manges pas. Et comment tu vas manger? C'est pas parce que tu as acheté de la farine que tu vas manger. La farine, il faut faire du pain. C'est-à-dire que la cuisine, c'est très très important. Alors tout ce principe de la cuisine, c'est le principe de la prière. La prière, c'est elle qui va rendre l'abondance apte à être de l'énergie. Comme ils ont dit nos Khamim sur le verset Krum Zulut, que c'est Elud Varim, on dit Berumo Shalolam, Bnei Adam Zalzelim Ba. Comme la Gemara dit dans Brachot, que voilà, ce sont des choses, les prières qui se tiennent dans les plus grands niveaux du monde. Et les gens, ils méprisent ça, c'est-à-dire ils connaissent pas la puissance de la prière. Et qu'est-ce que c'est que les gens ils méprisent? C'est la prière. Parce que la conscience de la prière, de la puissance de l'outil de la prière, c'est que Mashiach ben David qui va le révéler. C'est quand il y aura Mashiach ben David, tous les gens ils vont comprendre, ça va être clair pour eux que s'ils veulent quelque chose, alors il faut l'utiliser la prière. Que s'ils veulent vivre, c'est par la prière qu'ils vont vivre. Mais plus on s'approche de la venue du Mashiach, plus on est dans la période messianique, et plus on va vers cet esprit-là de la prière, plus on va renforcer l'esprit de la prière. Justement parce que on n'a plus de stock. Comprenez, c'est comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, vous croyez que Yosef Hatzadik, il a fait de la publicité pour le blé en Égypte, qu'il a fait du marketing, il a fait des affiches, il a envoyé des gens pour proposer de vendre le blé qu'il avait en stock? Pas du tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé tout ce qu'ils avaient en stock, puisqu'ils ont entendu le message qu'il allait avoir 7 années de famine qui allait suivre, 7 années d'abondance. Donc eux aussi, ils ont fait attention, ils ont essayé de garder un petit peu. Ils ont mangé ce qu'ils ont pu. Et après, ça a pourri. Et quand ils n'avaient plus rien, ils sont venus chez Yosef. Alors Yosef, au début, il leur a vendu du blé. Après, ils n'avaient plus, il a acheté leurs troupeaux. Après, ils n'avaient plus, il a acheté leurs terres. Et après, ils n'avaient plus, ils les achetaient à eux-mêmes. Donc, mais ça, c'est fait sans publicité. Il n'a pas besoin de faire de la publicité. Ça s'est fait tout seul. Mais c'est le même principe qui se passe avec nous. C'est-à-dire que maintenant, les gens ne veulent pas prier. Bon, ok, qu'ils ne prient pas. Qu'ils ne prient pas, il va venir tout seul à la prière. Tout seul, il va venir. Parce que quand il va voir qu'il va être en perte d'énergie totale, qu'il va plus avoir la force de faire quoi que ce soit, qu'il n'a plus d'énergie en stock, qu'il n'a plus de moyens de réaliser ce qu'il sait, il dit, mais comment? Je sais que je dois faire ça et j'arrive pas à le faire. Je sais que je dois pas faire ça et j'arrive pas à me retenir. Mais comment c'est possible? Quand il va voir qu'il arrive à la fin de ses capacités d'application logique, qui viennent c'est de l'imagination, c'est tout. Lui, il croit qu'il a compris quelque chose, c'est pour ça qu'il le fait. Mais c'est pas parce qu'il a compris, c'est qu'il le fait parce qu'il a des moyens pour le faire pour l'instant. Il a du stock d'énergie. Donc il fait les choses avec son stock d'énergie. Mais plus on avance vers la venue du Mashiach, et plus l'énergie est en train de se terminer. Le stock d'énergie est en train de se terminer, et les gens, ils n'arrivent plus à faire même pas le minimum.
même pas fonder un foyer, même pas tenir le shalom bayit, même pas s'occuper de leurs enfants, et ne parlons pas de tous les autres problèmes. Que les gens, ils n'arrivent pas, pourquoi? Parce qu'ils sont en perte d'énergie, c'est tout. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de force, les gens, ils n'ont pas la force. Mais si maintenant ils comprennent qu'il y a une possibilité d'avoir toutes les forces du monde qui viennent d'énergie divine avec la prière, alors ça y est, les gens ils vont prendre un livre des psaumes, un livre des Tehillim, et il va commencer, c'est tout, à faire des Tehillim. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit que Mashiach il va venir avec des gens qui font les psaumes. C'est comme ça que Mashiach il va venir. Ça veut dire que celui qui fait des psaumes, il est en train de révéler dans le monde que la façon d'obtenir de l'énergie divine, c'est par la prière. Il amène cette conscience messianique déjà dans le monde. Et ça sauve l'humanité. Quand vous avez appris à quelqu'un à prier, vous lui avez appris tout ce qu'il faut dans le monde. C'est pour ça que Béhémet, toutes les yeshivot et tout, elles savent pas enseigner la Torah aux gens parce que elles éduquent pas les gens dans la prière. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a une formation, une fois un élève il avait dit ça, il avait dit ça à la yeshiva dans laquelle il avait étudié. Après, il était devenu lui-même un rave et tout. Mais il avait dit une seule chose, je vous pardonnerai jamais, c'est que vous m'avez pas appris à prier. Vous m'avez pas appris la puissance de la prière. Vous m'avez appris de les connaissances, oui, mais la puissance de la prière, l'outil de la prière, vous me l'avez pas donné. Et ça, si quelqu'un il n'a pas l'outil de la prière et que même s'il a des pommes de terre en stock, il va pas pouvoir manger parce que la pomme de terre crue, ça peut pas se manger. Donc le bonhomme, il a des pommes de terre en stock, plein de pommes de terre. Il a des tonnes de pommes de terre et il meurt de faim. Et il est en train de mourir de faim parce qu'il ne sait pas que ça se cuisine la pomme de terre. C'est dommage. C'est dommage. Alors que maintenant, si quelqu'un il veut faire une yeshiva normale, il faut qu'il enseigne plusieurs heures par jour aux élèves à prier. Il faut qu'il leur apprenne tous les jours à faire les Teilim, tous les jours à faire du côté de Philot, de l'Aïd Bodedut, le Tikkun Chatzot, les choses. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec la prière, que ce soit une partie intégrale ou intégrante de la Torah. Que c'est pas la Torah c'est le principal, c'est la prière c'est secondaire. Il faut au contraire, il faut montrer que les deux, on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire la Torah, elle va avec la prière elle va avec la Torah. On a besoin absolument des deux. Parce que toute l'arme de Mashiach, elle ne sera que la prière. Mashiach, tout ce qu'il va faire, il va le faire que avec de la prière, c'est tout. Valken nikra Mashiach beprinat chotem, כמו שכתוב, רוח אפנו Mashiach Hashem. C'est pour ça que le Mashiach, il s'appelle le principe du nez. Comme il est écrit, Ruach Apenu Mashiach Hashem. C'est écrit le souffle de notre nez, c'est Mashiach Hashem, c'est le Mashiach d'Hashem. Maintenant, pour Adam Arishon, qu'est-ce qu'il est écrit? Bezat apecha tuchal lechem. À la sueur de ton nez, tu mangeras ton pain. Et c'est écrit c'est écrit, il nous dit ici que le souffle de notre nez, c'est Mashiach Hashem. Donc c'est ça qui va réparer la malédiction qu'il y a dans Merishon. Prinat, utilatir tomlach, comme c'est écrit, ma prière, je vais la sentir, je vais la faire passer par mon souffle pour toi. Comme Rabbeinu l'a ramené dans la Torah bête dans l'écouté Moharan. Ve'achav kol yegiatenu levarer ou la'alot et atfila. Et maintenant tout notre travail c'est pour faire le tri, pour faire monter la tfila. C'est-à-dire que tout notre travail qu'on a aujourd'hui sur nous-mêmes, sur le monde, c'est de réhabiliter la prière. C'est-à-dire redonner à la prière sa place. C'est-à-dire remettre, pas comme Léa, c'est-à-dire Léa, elle a l'air comme ça, elle a toujours les yeux larmoyants, etc. Il faut lui redonner sa grâce. C'est pas que Rachel qui est belle. Rachel, elle est belle, c'est la Torah, mais Léa aussi, elle est belle. Léa, c'est la prière. Elle aussi, Léa, elle est très belle. Il faut lui redonner sa splendeur, sa beauté. Et comme maintenant la prière, elle n'est pas encore parfaite, c'est-à-dire que le principe de la prière, il n'est pas vécu encore de façon parfaite, et c'est pour ça que la Torah elle-même aussi, elle n'est pas parfaite. Du fait que maintenant il n'y a pas de prière, alors la Torah aussi à un moment elle est bloquée parce qu'elle peut pas aller plus loin.
Quelqu'un, il veut faire de la Torah, il veut appliquer la Torah, il ne peut pas. Donc il y a un moment où la Torah elle-même, elle se trouve bloquée, parce qu'il n'y a pas de moyen de la réaliser, la personne, elle n'arrive pas. Quelqu'un, il est nerveux de nature, il ne veut pas s'énerver, il n'arrive pas. Alors, maintenant, si quelqu'un, vous ne lui donnez pas la clé de la prière, alors il va transgresser la Torah, il ne va pas arriver à vivre la Torah. Une fois que vous lui avez donné la clé de la prière, ça y est, après, il est sorti de tous les problèmes. Même s'il n'a pas réparé encore, mais ça y est, il est dans la réparation déjà. Du moment où quelqu'un qui prie, il est déjà dans le remède, il est dans la solution, il est sorti du problème. C'est déjà la fin du problème. Alors maintenant, la prière, elle est quoi? Elle est elle est dans un vêtement en peau. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un vêtement de lumière, Ktonet or, ou que ça soit un vêtement en lumière, c'est Ktonet or, c'est-à-dire c'est un vêtement en peau. Que de là-bas, ça vient toute l'emprise du Etzadat Tovera, c'est-à-dire du principe de la connaissance du bien et du mal. Au Mahmadze, Yeshba Shne Prinot. C'est pour ça qu'il y a deux principes dans la Torah. Zachana, c'est le Samchaim. Lo Zacha, c'est pour ça que si quelqu'un. La Torah, elle a deux aspects. Si maintenant quelqu'un il est méritant, ça devient une potion de vie. Et s'il n'est pas méritant, ça devient le contraire de Shalom. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont trébuché et qui ont transgressé la Torah. על כן אנו צריכים להתייגע בכל דור ודור ובכל עת וזמן לברך התורה והתפילה. C'est pour ça que dans chaque génération, à chaque moment, on doit tout le temps faire un tri entre la Torah et la Tfila, c'est-à-dire le tri de la Torah et le tri de la Tfila. C'est-à-dire qu'il faut connaître la Torah. Il faut connaître la Torah de façon à ce que cette Torah, elle arrive à alimenter la prière. Et une fois que maintenant la Torah et la prière sont en harmonie, alors on a tout réparé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une étude, que cette étude-là, on n'est pas capable de la vivre, on n'est pas capable de la transformer en prière. Il faut que toute l'approche de l'étude, ça soit qu'une intention, c'est de l'appliquer, de la vivre. Quand je viens pour étudier, mon approche du texte, mon approche de la connaissance, c'est que pour trouver des conseils, comment je vais me rapprocher d'Hachem. C'est tout. Comment je vais prier pour me rapprocher d'Hachem. C'est ça mon intention dans l'étude. Et si maintenant c'est pas ça, alors ça devient, au lieu que ça devient une potion de vie, ça devient, chas de shalom, le contraire. Parce que si quelqu'un, il étudie pour emmagasiner des connaissances, ça s'appelle la mort. Hachem, il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. C'est-à-dire cette connaissance, sache qu'elle va te tuer. Pourquoi elle va te tuer? Parce qu'elle elle va te faire vivre avec l'impression que tu vis, mais tu ne vis pas vraiment. Les gens, ils pensent que parce qu'ils savent des choses, ils vivent. Mais il y a pas c'est pas de savoir des choses de la vie. La vie, c'est de vivre les choses, c'est pas de les savoir. Mais cette erreur, elle vient du fait qu'il n'y a pas d'harmonie entre la Torah et la prière. Ou les gens ne savent pas que ça existe, la prière, ou quand les gens ils connaissent la prière, ils la méprisent, ils la font pas comme il faut, ils s'investissent pas comme il faut. Ou bien la Torah qu'ils ont, elle n'est pas orientée vers la prière. C'est-à-dire ils pensent que la Torah ça suffit, mais la Torah ça suffit pas. La Torah c'est que de la préparation, et cette préparation, elle doit être en vue de la prière. Sinon, même l'étude elle-même, elle est dangereuse. Si la personne n'a pas l'intention de prier sur ce qu'elle est en train d'étudier, même son étude, elle devient dangereuse pour elle. Parce qu'elle va le faire rentrer dans du virtuel, que le fait qu'il sait des choses, il va avoir l'impression d'avoir de la vitalité. Mais ce n'est pas de la vitalité. La connaissance, ça donne aucune vitalité. Ce qui donne la vitalité, c'est la chokhma véritable. Mais la chokhma véritable, ce n'est pas de la connaissance. La chokhma véritable, c'est de l'énergie de l'âme. Ce n'est pas du tout de la connaissance. C'est le résultat de la Torah qui est passée par la prière. C'est ça la chokhma véritable. Mais ce n'est pas de la Torah au niveau théorique, au niveau intellectuel. Ça ne donne pas du tout de la vitalité. L'impression, l'esprit il est un peu excité comme ça par la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui va donner des solutions à l'homme, qui va lui donner une possibilité de vivre ses enseignements. ומחמד זה באמת רבים נכשלו ועברו לתורה, על כן אנו צריכים להתייגע בכל דור ודור ובכל זמן וזמן לברך התורה תפילה. כי תורה ותפילה שניהם אחד תלויים זה בזה. Parce que la Torah et la Tfila, ce n'est qu'une seule chose.
et une dépend de l'autre. C'est-à-dire on peut pas vivre de la Torah sans tfila, et on ne peut pas vivre de la tfila sans de la Torah. Les deux, elles ont besoin d'être là. La Torah, c'est la préparation, et la tfila, c'est la réalisation. On a besoin de ces deux choses-là. Alken sichim lasot ma Torah tfila. C'est pour ça qu'on doit transformer la connaissance en prière. Alken bime hachol she'azi esh achiza lachitzonim. C'est pour ça que les jours de la semaine, dans lesquels il y a une emprise des forces négatives, utsichim yegia gdola levarech ula'alot et Torah v'tfila. Et on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour élever la prière et la Torah. C'est pour ça qu'on doit se fatiguer dans les 39 travaux, chez Sholtim Bimeachol, qui ont le pouvoir dans les 6 jours de la semaine. Parce que dans la semaine, il n'y a pas de perfection à la Torah et à la Tfila, elles ne sont pas assez élevées. Donc on doit faire des efforts pour faire des tris dans la Torah et dans la Tfila, pour éloigner les forces négatives de la connaissance, les éloigner de notre connaissance, que notre connaissance ne soit pas récupérée dans des notions négatives, et que notre prière aussi, elle ne soit pas récupérée dans des forces négatives. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux sortes d'erreurs que quelqu'un il peut faire s'il ne fait pas attention dans la semaine aux 39 travaux. Il y a deux sortes de dangers. Le premier danger, c'est se tromper sur la Torah, c'est-à-dire se tromper sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire sur les notions elles-mêmes. Quelqu'un il croit que par exemple ça va mal en France, etc., donc il va aller habiter aux États-Unis. Donc ça, il se trompe. Parce que si ça va mal en France, c'est parce qu'il doit monter en Eretz Israël. Ça doit être clair dans sa tête. Alors s'il a ça déjà, il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il a l'analyse qu'il faut de la situation. Donc la première erreur, c'est qu'on va essayer de détourner la connaissance de l'homme, c'est-à-dire lui donner une fausse connaissance, du mensonge. C'est la première chose. Une fois maintenant qu'il a dépassé cette première épreuve, il va passer sur la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est que quoi? Il sait que maintenant, il doit monter en Eretz Israël. Donc maintenant, ce qu'il va faire, le Yitzhara, c'est essayer de lui récupérer son application. C'est-à-dire, au lieu de le faire monter en Eretz Israël dans un endroit qui est propice pour vivre le judaïsme, il va essayer de l'amener dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah, peu de judaïsme. Ses enfants, il va pas les mettre dans des écoles comme il faut, etc. Il va essayer de lui récupérer l'application. Première chose, le Yitzhara, il attaque la Torah. C'est-à-dire, il attaque la connaissance. C'est-à-dire d'avoir une connaissance erronée. Une fois qu'on a dépassé ça et qu'on a la bonne connaissance, il va attaquer sur l'application. Essayer de donner une application qui est erronée par rapport à la connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas cette application-là qu'il faut faire par rapport à cette connaissance. Donc c'est pour ça que dans la semaine, on doit se battre contre ces deux choses-là. C'est-à-dire, on doit se battre contre le mensonge théorique et le mensonge dans l'application. C'est-à-dire qu'il faut faire attention sur ces deux pôles-là, qui sont la Torah et la Tfila. Puisque maintenant, le mensonge théorique sur la Torah et le mensonge pratique, c'est-à-dire dans la réalisation, c'est sur la prière. Et tant que maintenant on doit faire des tris, alors on doit travailler. Pourquoi on va travailler? C'est pour ça. C'est pour faire des tris entre la Torah et la prière. C'est-à-dire que quand je vais travailler, je vais aller acquérir les certitudes dans la vérité et les certitudes dans les applications. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vais travailler. C'est-à-dire dans le monde du travail, je vais me rendre compte où est la vérité, où est le mensonge. Et je vais rendre compte aussi qu'est-ce qui correspond à l'application véritable de la Torah. Ça, c'est dans le travail que je vais le faire. Parce que si je ne rentre pas là-bas, tout ça va être dans du virtuel. C'est pour ça que vous pouvez voir des rabbinim qui vont se tromper complètement. Des fois, un rav, il peut donner un psak sur quelque chose d'important. Je ne parle pas maintenant si c'est dans des choses qui sont des choses de simples de la vie. Je parle des grandes orientations de la vie. Un rav, il peut se tromper complètement. Pourquoi? Parce qu'il est dans le virtuel. Il n'est pas dans la réalité. Alors que pour vous demander des fois un conseil à quelqu'un qui travaille
il va vous donner un conseil plus important qu'un rave, plus vrai qu'un rave. Pourquoi? Parce que comme la personne, elle est confrontée à une guerre permanente entre la vérité et le mensonge, alors la personne, elle a l'habitude des tris, elle sait exactement comment ça marche. Elle dit dire ça ne fait pas comme ça fait comme ça, si tu fais comme ça, après ils avoir. Parce que les gens, ils ont l'expérience du tri. Normalement, un vrai rave, il a cette expérience-là à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais il faut qu'il soit un vrai rave, c'est-à-dire qu'il soit mamash attaché au tzaddik, qu'il soit dans Torah et Tfila, Behemet. À ce moment-là, il a cette vision-là de l'expérience de quelqu'un qui est passé par toutes les recherches dans la matière et qui est passé par des hauts et des bas et qui a eu tout ce qu'il a connu dans le commerce, dans sa vie, tout ce qu'il a pu connaître, il en a tiré des expériences, c'est-à-dire des connaissances pour permettre de trouver la vérité et de se maintenir dans la vérité, trouver de la vérité dans la théorie, dans l'application. Mais souvent, vous allez voir des gens qui sont des rabbes, ils ont beaucoup de connaissances de Torah. Seulement, il faut s'éloigner d'eux au point de vue conseil parce que c'est dangereux, parce que c'est virtuel. C'est-à-dire, leur connaissance, elle n'a jamais été confrontée à des réalités. C'est comme si quelqu'un, il apprend à faire la guerre sur une table comme ça, il dit voilà, le soldat il va là-bas, et celui-là il fait ça, et le tank il avance, et les trucs. Mais il ne peut pas vous apprendre à faire la guerre, parce qu'il ne sait pas ce que c'est la guerre. Il connaît la théorie de la guerre, mais il ne sait pas ce que c'est sur le terrain. Il ne sait pas ce que c'est d'être blessé, il ne sait pas ce que c'est l'ennemi, il ne sait pas ce que c'est le froid, le chaud, le manque de nourriture, le danger, les trucs. Tout ça, il ne peut pas vous le faire passer. C'est tout virtuel. Donc ça, c'est ce qu'on va acquérir sur le terrain. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller travailler. Il n'y a pas quelqu'un, il va se dire moi je n'ai pas besoin, je vais étudier, etc. S'il va faire que de l'étude, il va rentrer dans le virtuel. Et quand il va rentrer dans le virtuel, il va sortir de la vérité. C'est tôt ou tard. C'est une question de temps, c'est tout. Donc on est obligé d'aller travailler. Et dans notre travail, on va apprendre à prendre le bon et laisser le mauvais. C'est ça qu'on va faire dans notre travail. Apprendre ce qu'il y a de vrai et laisser ce qu'il y a de faux. Et on va être éprouvé. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le mensonge, c'est tout, quand on travaille. Aval beshabbat mahmat kedushat atzmo shel yom. Maintenant, le Shabbat, comme c'est un jour qui est saint par lui-même, puisque le Shabbat, c'est déjà la vie du monde futur, dans lequel il n'y a pas de tri. On ne fait pas de tri le Shabbat. Shabbat, tout est trié déjà. On ne peut pas faire de birour Shabbat. C'est pour ça que Melachat Borer, ou la Malacha, le travail de trier, ou le travail de sortir des choses, de Yetzia, ça commence, la Gemara, elle commence avec ça, de Shabbat, qu'il y a un pauvre qui est dehors, et un riche qui est dedans, et il lui passe le panier à l'autre, de l'intérieur à l'extérieur, parce que tout l'union de Shabbat, c'est de ne pas faire des tris, parce qu'il n'y a pas de tri à faire. Puisque le Shabbat, c'est la vie, le monde idéal de la théorie et de l'application. Donc il n'y a plus du tout ce besoin de trier, parce qu'il a une sainteté. Donc donc toute l'emprise du mensonge, elle disparaît le Shabbat. Et la Torah et la Tfila, ils s'élèvent de façon parfaite. Al-Ken Az, Betelin Kolamelachol. Donc automatiquement, tous les travaux ils sont annulés puisqu'il n'y a plus de tri à faire. Toute la raison pourquoi je vais travailler, c'est pour faire des tris. Du moment où maintenant je passe dans un jour où il y a plus besoin de faire de tri, où la conscience de la vérité elle est parfaite, et la conscience de l'application de la tfila elle est parfaite. Donc ça y est, il n'y a plus besoin de travailler. Aval beyom tov, enim shechet akdusha me'atzmo shel yom, mitzumo shel yom. Maintenant, la sainteté du Yom Tov, elle ne vient pas du Yom Tov lui-même, qui im beprinat aliyat Torah, uniquement, c'est le côté de la Torah qui a une aliyah, Yom Tov. C'est-à-dire le jour de fête, c'est que la Torah qui a une élévation, qu'on a eu le mérite de recevoir la Torah, comme on a dit, à la sortie d'Égypte. Avalat tfila ansichim adaim la alota aliadenu. Mais la prière, on doit l'élever encore Yom Tov. C'est-à-dire Yom Tov, il y a besoin de faire des efforts dans la prière parce que l'application de la prière, elle n'est pas du tout réparée le Yom Tov. C'est l'application de la Torah, oui. C'est-à-dire la Torah, oui, mais la Tfila, elle n'est pas réparée. רק יש לנו כוח להעלותה בשלמות יותר, בעליית יתרה, מחמת תוספת קדושת יום טוב. Pourquoi maintenant donc ça s'appelle Yom Tov, ça s'appelle un jour de bien.
Parce que comme dans ce jour il y a du bien, alors c'est plus facile d'élever la prière qu'un jour de semaine. Un jour de semaine, c'est pas un jour qui est bien, c'est un jour qui peut être, c'est un jour dans lequel il y a du bien, mais c'est pas un jour qui est bien. Mais le Yom Tov, c'est un jour de bien uniquement. Donc c'est plus facile de prier le Yom Tov, d'élever la prière. Aval en mitbaret veola beshlemut atzma como beshabbat. Mais la prière, elle n'a pas une élévation d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas, elle n'est pas élevée de façon automatique. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme y fasse des efforts. Alken yesh azadaim melachat ochel nefesh. C'est pour ça que dans Yom Tov, il reste encore la possibilité de travailler, de faire des travaux pour manger. Parce que la prière, elle n'est pas encore parfaite, donc il y a besoin de travailler pour manger. Qui sont donc les travaux de la nourriture pour préparer à manger, ce sont les travaux dans lesquels on finit de dessiner l'abondance, c'est-à-dire le principe de la Torah, le principe de l'indication de la vérité. Après, on la transforme en prière. Chez Prinat Tfila. Prinat Tfila, Tzrichimadain Berur, Alian de Gambe Yom Tov. Parce que la prière, elle a besoin d'un tri encore de par nous-mêmes, comme parce que c'est Yom Tov, donc la prière, elle n'est pas encore, elle n'a pas sa perfection, puisqu'on a dit que tout le Yom Tov, il vient uniquement de la Torah, qui est la sortie d'Égypte. Il n'y a pas eu encore de conscience de la prière. Et comme il a dit avant, c'est-à-dire que plus maintenant il va y avoir de révélation des secrets de la Torah, et plus la personne elle va aller vers la prière. Parce que les secrets de la Torah en eux-mêmes, c'est presque déjà de la prière. Parce qu'il y a une révélation tellement profonde des choses que tout de suite ça touche le cœur. C'est-à-dire que quelle est la différence entre le Niglé et le Nistar? Quelle est la différence entre la Torah qui est au niveau Pashut, simple, qui est au niveau de la logique, et la Torah des secrets? C'est que la Torah qui est Pashut, elle s'adresse au cerveau. C'est le cerveau qui comprend. Mais la Torah des secrets de la Torah, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. C'est le monde de la Bina. C'est le monde de la bina, l'iba bina, c'est-à-dire c'est le cœur qui a la bina, c'est-à-dire la déduction. C'est pour ça que tous les secrets de la Torah, c'est que de la déduction, c'est tout. Des gens qui n'ont pas de déduction, des gens qui font une approche des secrets de la Torah, de la Kabbalah, du Zohar, du côté moral, et tout, par la logique, ils ne comprennent rien du tout, parce que c'est tout des déductions. Ça marche par déduction, ça ne marche pas par compréhension. La compréhension, c'est un raisonnement qui développe qui découle sur un autre, un raisonnement sur un autre. Mais les secrets de la Torah, ce sont des déductions. Une chose, elle amène à déduire d'une autre. Une chose, elle déduit une autre, une chose, elle déduit une autre. C'est comme ça qu'on apprend les secrets de la Torah. C'est pour ça que la Torah des secrets, de la Torah du Nistar, toute la Kabbalah, le Zohar, les côtés Moharan, tout ça, c'est de la Torah du cœur. C'est pas de la Torah du cerveau. Alors c'est pour ça que Yom Tov, on fait le Hallel, on dit le Hallel, mais Shabbat, on ne dit pas le Hallel. Parce que le Hallel, c'est quoi? C'est les Teilim, c'est ça le Hallel. Comme je piresh Rashi al Pasuk, les Shmoa Bekol Toda, ou Saper Kol Nifleotacha. Comme Rashi l'explique sur le pasuk, le verset, pour entendre la voix, le son de la Toda, c'est-à-dire du remerciement, ou le saper kol fleotera, de raconter toutes tes merveilles. Ze halel sheshbo לשעבר וישבו לגוג וישבו לימות המשיח ויבוא לעתיד לבוא. Alors Rachid dit ça c'est le Hallel. Le Hallel, il y a dedans tout ce qui est passé. Il y a dedans aussi Gog, c'est-à-dire le nian de Gog ou Magog. Il y a les jours de Mashiach. Et il y a aussi le monde futur, c'est-à-dire après la résurrection des morts. נמצא שהלל הוא כלליות ההודעה והלל לשם יתברך על כל הניסים. Donc le Hallel, ça représente tout le principe général de remercier Hachem, de louer Hachem et de le remercier sur tous les miracles qu'il nous a fait et tous les miracles qu'il va nous faire aussi. Chez Zeprinat, Klaliut, Kol Sefer Teilim, que ça c'est le principe de tout le livre des psaumes. Tous les Teilim, c'est le Hallel. Chez les Taken Alze,
qui a été édifié sur ce principe-là, de remercier Hachem sur tout ce qu'il y a eu et de le remercier sur ce qu'il va y avoir aussi. Alken beyom tov omrim hallel. Donc le Yom Tov, les jours de fête, on dit le Hallel. Chez Oprinat Klaliut Sefer Teilim, que le Hallel, ça représente tout le Teilim dans sa généralité. Chez Oprinat Aliyat Atfila chez Asak David, c'est la montée de la Tfila, c'est-à-dire on édifie la prière, on donne l'importance à la prière, que ça c'est David Ameller. C'est pour ça que David Ameller, c'était tellement dur pour lui d'être roi, de se révéler, d'être accepté dans le Ham Israël, combien d'années il était persécuté, etc. Et comment même son livre des psaumes, il a mis 300 ou 400 ans à être accepté par les rabbinim, il ne voulait pas l'accepter, il voulait le faire disparaître, il disait que c'est ce livre et tout. Il ne se rendait pas compte de ce que c'était les Teilim, parce que c'est une grande révélation, c'est-à-dire les Teilim, c'est une très très grande révélation. Alors tous ceux qui étaient des conservateurs, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que c'est les Teilim. Chez Zephirin Anachnu Lansok Beyom Tov, de ça on doit s'occuper le Yom Tov, les jours de fête, parce que grâce à la Kedusha du Yom Tov, c'est-à-dire la sainteté du Yom Tov, que Yom Tov, le jour de fête, on est sorti d'Égypte. On a eu le mérite de recevoir la Torah. Yesh az aliyah gdola la Torah. Alors il y a une très grande élévation de la Torah, le Yom Tov. Vous avez Gdola la Torah. Alken az gam atfila meira beor gadol. Même la prière le jour de Yom Tov, elle éclaire avec une grande lumière. Ve'eshlanu koach le'alota be'aliyot gdola. Et donc on peut l'élever, la prière, dans toute grande élévation. C'est-à-dire élever la prière. Qu'est-ce qu'on va mettre la prière sur le toit? Qu'est-ce que ça veut dire élever la prière? Élever la prière, ça veut dire prendre conscience de l'importance de la prière, c'est-à-dire que de se rendre compte qu'on ne peut rien faire sans la prière. C'est ça, élever la prière. Élever la prière, ça lui donner sa place dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire élever? Élever la prière, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, on prend conscience que si on ne prie pas, avant on va arriver à rien faire. C'est-à-dire, c'est ça l'élévation de la prière. C'est de lui redonner la place qui lui revient. Valken omrim az halel prinat klaliut teilim. C'est pour ça qu'on dit le Hallel qui est le principe des Teilim. Donc on peut élever la prière. Parce que la Torah et la prière, l'une dépend de l'autre. Même au moment du don de la Torah, au Har Sinaï, quand Moshe Rabbeinu il a fait descendre la Torah dans le monde, c'est sûr qu'il a amené aussi le principe de la prière. David, uniquement que la prière de façon parfaite, elle s'est révélée à l'époque de David Ameller avec le Teilim, et elle se finira complètement par la révélation du Mashiach. Et même la Torah elle-même, elle aura de plus de perfection. Comme on a vu, Rachel, c'est la Torah. Maintenant, Rachel, elle comprend que sans Léa, il n'y a rien, parce que Léa, c'est la prière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les signes à Léa pour qu'elle se marie avec Yaakov. Et après, elle-même, de ça, elle a pu avoir des enfants. Sinon, Rachel, elle n'avait pas d'enfants. L'écart des enfants, c'est Léa qui les a donnés. Maintenant, Rachel, elle n'avait pas d'enfants. C'est-à-dire que le fait que maintenant, que la Torah, elle a donné l'énergie à la prière, elle-même, elle va s'élever de ça, la Torah, après. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle a besoin de la prière. Parce que sinon, si maintenant vous voyez quelqu'un qui a de la Torah, mais dans son application de sa vie, il vit comme n'importe qui, comme un bonhomme de la rue, mais la Torah, elle n'a aucune valeur. Quelle valeur elle va avoir la Torah? La valeur de la Torah, elle est donnée par la force de l'application de la Torah. Si vous voyez quelqu'un qui connaît la Torah, et au niveau application, il a un comportement exceptionnel, à ce moment-là, vous voyez que la Torah, elle est grande. Donc la Torah, elle reçoit de l'application, de la prière. C'est-à-dire, une fois que la personne, elle a utilisé la prière pour changer son comportement par rapport à la Torah, à ce moment-là, on a fait quelque chose, parce que la Torah, elle a une élévation. On dit, voilà, regarde, tu vois la splendeur de la Torah? Ben regarde, voilà ce que ça donne quand ça s'applique. Mais c'est l'application qui va montrer que la Torah, elle était importante.
Et sinon, si la Torah, vous la valorisez pas par une application dans le comportement, mais la Torah, après, elle va devenir du traditionnalisme, après, il ne reste plus rien après. Après, qu'est-ce que vous allez faire à Pessah, les galettes et la bienfaisante et les trucs, et zéro, il y a rien, ça reste de la mimique de quelque chose. Il n'y a plus de Torah, la puissance de la Torah, elle se perd, parce que la prière, elle fait élever aussi la Torah. Parce que comme on a vu, les deux dépendent l'un de l'autre. Mais maintenant, dans le principe général du monde, la première délivrance sortie d'Égypte, ça s'appelle Torah, et la dernière délivrance qui sera le Mashiach, ça s'appelle la prière. Chez Prinat Moshe et David, qui sont le principe de Moshe Rabbeinu et de David Ameler. C'est pour ça que les jours de fête, qu'on doit encore faire le tri et élever la prière. Donc c'est un jour où on va travailler pour préparer à manger. Shabbat, on n'a pas besoin de dire le Hallel. Parce que la tfila, elle monte toute seule le Shabbat, elle n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de notre participation. Parce que le jour du Shabbat, c'est un jour de voyage dans l'au-delà. Donc la Torah et la prière, le Shabbat, elles sont comme dans le monde futur. Elles n'ont pas besoin de notre participation. C'est la sainteté de l'essence même du jour du Shabbat qui donne cette élévation. Parce qu'à ce moment-là, tout se répare. Et à ce moment-là, tous les travaux, ils deviennent interdits. Pour ça que vous prenez par exemple Yosef, il n'avait pas le droit, de travailler. C'est-à-dire que quand Yosef il était en prison, il a demandé au ministre de Paro de penser à lui pour le sortir de prison. Alors Hachem, il lui a envoyé encore 2 ans de prison parce qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider à le faire sortir. Parce que Hachem, il lui a dit, toi, tu peux pas travailler. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas faire quelque chose de travail de ce monde. Parce que toi, tu es arrivé à une réparation de la prière que tu ne peux obtenir tout que par la prière. Tu ne peux pas faire utiliser tes mains. C'est-à-dire, même de demander à quelqu'un, aide-moi pour ça et ça, tu n'as pas le droit. Rien qu'Hachem, c'est tout. Tu as affaire que à Hachem directement. Parce que Yosef, il était à un tel niveau d'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, c'est quoi? C'est qu'on est lié complètement à lui. C'est-à-dire qu'on est entièrement dans la prière. Malchut, c'est la prière. La sphira de Malchut, c'est la prière. Elle se trouve juste en dessous de Yesod, qui est la réparation de l'alliance. Quand vous prenez toutes les sphirotes, elles sont sur les côtés. Après, vous arrivez en bas, il y a Yesod, que la sphira du Yesod. Et après, c'est Malchut, c'est la tfila. C'est-à-dire que maintenant, Malchut, c'est la tfila, c'est l'application, c'est tout le monde féminin qui est dans Malchut. Mais ça vient de Tikkun Abrit, de l'alliance. Donc Yosef Hatzadik, que lui, il était parfait dans l'alliance. Donc il n'avait pas le droit de toucher du tout à tout ce qui est réparation du Chet d'Adam Arishon. Lui-même, il a réparé, à lui tout seul, il a réparé peut-être 70% ou 80% du Chet d'Adam Arishon, Yosef Hatzadik. Tout seul. Les épreuves qu'il a eues, c'est des épreuves de ça, c'est-à-dire c'est des épreuves d'application, des épreuves de prière. C'était très très dur de rester lié à Hachem dans les épreuves qu'il avait. Et maintenant, la perfection de ce principe-là, c'est David Ameler qui l'a amené dans le monde. David Ameler, il était tellement faible de par lui-même qu'il était automatiquement, il a été orienté vers la prière. Et c'est pour ça que depuis que Rabbi Nachman il est venu dans le monde et qu'il a appris aux gens à communiquer avec Hachem, qu'il a appris aux gens à faire Hitbodedut, à discuter avec Hachem, les premiers gens qui ont accroché avec ça, c'est vraiment les gens les plus faibles, qui ont compris que c'était la solution dans leur vie, que c'était la fin de la faiblesse, que c'était la fin de l'handicap, que c'est la fin de l'addiction, que c'est la fin de tous ces problèmes-là. Parce que ça y est, ils ont trouvé un moyen, que ce moyen-là, il va réparer absolument tout. Ils ont trouvé la clé de la vie. Ils ont trouvé la clé de la vie alors que normalement c'était des morts vivants. C'était des gens
qu'on n'aurait pas misé sur eux quoi que ce soit. On dit, mais celui-là, il est incapable de faire quoi que ce soit. C'est vrai que de moi-même, je suis incapable. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais comme maintenant j'ai la clé de la prière, alors je vais devenir très capable. C'est pas que ça va venir de moi. Ça va venir que maintenant j'ai trouvé un générateur sur lequel je me branche et je tire de l'énergie en permanence. Et tout ce que j'ai besoin de faire, je vais en tirer de l'énergie de ce générateur-là. Alors la conscience, si vous voulez, que Rabbi Nachman il a amené dans le monde de la prière, d'abord elle a touché les gens les plus faibles. Les gens les plus faibles, les gens qui se sentaient nuls. Quand vous voyez Rabbi Nathan, quand il écrit le l'écouter de Philote, vous vous dites, Mamash, comment cet homme-là, il se sentait nul, il se sentait loin d'Hachem. Dans chaque chose, comment il disait, Hachem, je ne suis pas capable, Hachem, je suis ça, je prie pour l'orgueil, alors que je ne devrais même pas demander qui je suis pour prier pour l'orgueil. Comment je peux m'imaginer m'enorgueillir? Comme ça, toutes les midotes, Rabbi Nathan, il prie sur tout chaque comportement et tout. Vous sentez un homme tellement éloigné apparemment. C'est vrai, Rabbi Nathan, il était très éloigné dans sa conscience, mais Rabbi Nathan, il était très très élevé parce qu'il a eu le secret de la prière, parce que Rabbeinu lui a donné la conscience de la prière. C'est ça l'élévation de la prière. C'est-à-dire qu'il a élevé chez lui la notion de la prière. Maintenant, les gens qui sont dans de véritables difficultés, eux, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est la prière. Et eux, ils vont vraiment comprendre. Mais tant que des gens, ils ont un petit peu des économies d'énergie chez eux, en stock, alors ils vont prier comme s'ils faisaient, une parade ou quelque chose, une un moment officiel où on va prier Hachem, etc. Mais ils n'ont pas du tout compris que la prière, c'est ça la vie. La vie tfila laquelle chayai. La tfila Hachem, c'est ma vie. C'est ça la vie. La vie, c'est de prier Hachem. C'est ça la vie. Alors maintenant, comme vous voyez des difficultés, ça veut dire qu'il y a un manque de vitalité dans quelque chose. C'est la prière qu'il faut utiliser. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La prière, elle va vous donner l'énergie, elle va vous donner le conseil, elle va vous amener tout. Parce que la prière, c'est de l'application. Mais malheureusement, ça a commencé par le bas, c'est-à-dire que c'est les plus grands malades qui ont servi de cobaye au monde pour amener cette chose-là. C'est-à-dire comme David Ameller, que Mamash c'était un cobaye par rapport à la prière, puisque sa faiblesse, c'est ça qui en a fait sa force. David Ameller, je vous l'ai dit, David Ameller, quand il lançait, il a envoyé une lance, il transperçait 800 personnes avec une lance. Alors David Ameller, il était très très fort, mais c'est pas de lui-même. Lui-même, vous le prenez lui-même, naturellement, il était très faible. Mais seulement, comme il a trouvé la prière, il a trouvé la connexion, c'est fini après. Après, il pouvait faire toutes les conquêtes du monde, tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Il n'avait plus de problème. Il n'a plus de problème. Le jour où vous prenez conscience qu'avec la prière, vous pouvez tout obtenir, tout peut s'obtenir avec la prière, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit, vous n'hésitez plus à faire quoi que ce soit, vous vous lancez dans tous les projets, vous n'avez pas peur, parce que c'est plus sur vous, vos économies d'énergie à vous, votre stock d'énergie, votre batterie à vous. Vous vous branchez sur un générateur qui n'a aucune limite et qui ne demande qu'à alimenter le monde. Ce générateur qui est Hachem, il demande que d'alimenter le monde. Du moment où on reconnaît que c'est lui qui est la source d'énergie unique du monde. Bezrat Hachem. Voilà, on a fini donc le passage Lamed He. Et Bezrat Hachem, jeudi prochain, on fera le Lamed Vav, Bezrat Hachem. Alors, Chodesh Tov et Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Et augmentez la prière, augmentez la dose de la prière. Lancez-vous dans la prière, engagez-vous dans la prière. Et chaque jour, savoir que la prière, c'est ma vie. Je n'ai aucune autre solution. Et même si j'ai une solution avec l'énergie que j'ai en stock, il vaut mieux que je laisse cette énergie en stock et que j'utilise la prière. Laissez cette énergie que j'ai de par moi-même, elle n'a pas tellement de valeur. La valeur qu'il y a, c'est quand j'ai pu réaliser quelque chose avec de l'énergie divine. Alors là, j'ai glorifié le nom d'Hachem. Eshet Raïl, Ateret Baya, comme on a vu, Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est la prière, Ateret Bala, c'est la couronne de son mari, c'est la couronne d'Hachem. Chaque fois que maintenant j'utilise la prière
pour faire ce que j'ai à faire, c'est le couronnement d'Hachem dans le monde. Quand je viens chez Hachem et je dis Hachem, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Hachem, j'arrive pas. Si tu m'aides pas, je vais pas y arriver du tout. Je n'ai aucune force de faire ça. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on s'appuie sur sa force. Et à ce moment-là, il nous donne toutes les énergies qu'il faut pour réaliser ce qu'on a à faire. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et Bezrat Hachem, on se retrouve à l'antenne dimanche. Passez une bonne fin de semaine, un bon Rosh Chodesh, à Bezrat Hachem.